Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 17 avril 2024 et nous allons prendre du temps pour prier au nom de Jésus par la puissante parole de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. Notre but aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, celle qui contient tout ce dont nous avons besoin, que cette parole devienne manifeste et visible dans la vie de chacun de nous dans toute sa puissance. Bien-aimés, c'est comme nous l'avons appris dans les différentes méditations de ce mois. Je parle du mois d'avril. Dieu est un être spirituel. Dieu est un esprit. Et quoi que nous aurons à faire avec lui, nous devons le faire avec l'esprit, par l'esprit qui est notre conseiller dans le royaume de Dieu. Rappelle-toi bien-aimé que la puissance de notre vie de prière n'est pas enracinée dans notre manière de parler, notre verve oratoire ou notre éloquence, ni même dans notre détermination en disant je vais prier. Non, la véritable puissance de notre vie de prière est dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire aujourd'hui que nous avons appris cela, d'apprendre à prier par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous exhorte pour cela dans Ephésiens 6, verset 18, lorsqu'il dit que nous devons toujours prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Ça, c'est quelque chose de merveilleux que l'apôtre Paul nous a apporté dans ses enseignements, parce que, évidemment, Dieu étant esprit, et nous étant des êtres spirituels, pour arriver à communiquer avec l'esprit qu'il est, il n'est que normal que nous ayons besoin du Saint-Esprit qui sera connecté à notre esprit. Quel que soit le type de prière que tu auras à faire, bien-aimé, il faut que l'Esprit t'accompagne. Il faut que l'Esprit t'accompagne et que ton esprit soit inspiré dans sa communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit est un esprit de vie. C'est un esprit de vie, de vérité. Et la première chose qu'il fait lorsque tu es en communion avec lui, c'est apporter la vie à tout ce que tu es, à tout ce que tu as, à tout ce que tu fais. Donc lorsque tu pries par le Saint-Esprit, il apporte la vie de Dieu dans ta prière. Il apporte la puissance, il apporte la vie de Dieu dans ta prière. Voilà pourquoi je le dis il n'y a pas très longtemps que l'efficacité de nos prières, bien-aimés, ce n'est pas possible lorsque si nous oublions que nous sommes en connexion, en communion avec le monde spirituel de Dieu, lui-même étant esprit. Donc si nous oublions cela, notre prière risque d'être un discours stérile. Dieu est un être spirituel, il ne pense pas comme les êtres humains. Il ne voit pas de la même façon dont les êtres humains voient ou entendent. Pour rentrer en contact avec lui, nous avons besoin de le faire par l'esprit. C'est le conseil qu'il nous a donné lui-même. Voilà pourquoi notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Il dit qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit. Dieu lui-même veille et dit qu'il veille sur sa parole afin que cette parole réalise ce qu'il a dit. C'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Mais maintenant, quand tu pries par l'Esprit, l'Esprit créateur de toutes choses, bien-aimé, quand tu pries par l'Esprit, automatiquement tu es en communion avec l'Esprit créateur de toutes choses. Ta vie est issue de lui. Donc cette communion-là te permet de gagner du temps. Tu pries par la parole parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu pries par l'Esprit parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu et qui peut t'amener auprès de Dieu. Et quand tu sors de là, parce qu'il t'a conseillé, parce qu'il t'a inspiré dans la manière de prier, quand tu sors de là, même ce que tu n'as pas demandé devient solution. Ce que tu n'as pas demandé devient réponse. Ce que tu n'as pas demandé, tu reçois des faveurs divines parce que le coach qui t'a permis de prier, c'est le Saint-Esprit qui connaît ta vie et qui connaît Dieu. Donc lorsque nous nous approchons de lui par la foi avec le soutien du Saint-Esprit, cela nous permet de revenir à la source de la vie afin que le Créateur restaure la perfection avec laquelle nous avons été créés. Le jour où il nous a créés, il a dit que tout était parfait. Donc dans la pensée de Dieu, tout est parfait. C'est à nous d'avoir cette conscience, et cette conscience, nous pouvons l'avoir que lorsque nous prions par l'Esprit. Oh, gloire à Dieu. Nous allons donc prier pour amener la manifestation de la parole de Dieu dans les différents compartiments de notre vie, avec le conseil, le coaching du Saint-Esprit. Bien-aimés, il est possible que je cite des faits, des maladies ou des situations qui peuvent ne pas forcément te concerner. Mais je voulais te rappeler une chose. La parole est l'esprit qui apporte la santé, qui apporte le succès dans la vie d'une personne. C'est la même parole qui est disposée à te libérer, à te restaurer, à te challenger, à te bénir dans ce qui est spécifique dans ta vie.
Donc dès le moment où tu décides d'ouvrir ton cœur et d'activer ta foi, laisse la parole entrer à l'intérieur de toi et faire le travail qu'elle doit faire, celle de glorifier le Seigneur dans ta vie. L'esprit dans la parole, bien aimé, la Bible que tu as dans ta maison, cet esprit me rassure et doit te rassurer toi aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. Il a promis à Abraham, tu le sais très bien. Il a promis à Abraham une descendance. Il a tenu sa parole alors que le temps passait sur la vie d'Abraham. Il n'a pas menti à Abraham, ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Aie foi, aie conscience que lorsque tu déclares la parole puissante de Dieu qui est contenue dans la Bible, Dieu qui est fidèle à sa parole va faire textuellement ce qu'il a décidé de faire, va amener par l'esprit au moyen duquel tu pries. Dieu va amener sa parole à devenir ta vie. Changer tout ce qui doit être changé à l'intérieur de toi. Et répandre, la Bible dit, déverser sur toi ses faveurs et ses grâces et ses bontés. C'est ma prière pour toi, bien-aimé, c'est ma prière. Tu dois rester en paix alors que tu pries. Voilà pourquoi il nous a dit dans Philippiens 4, verset 6, la première des choses avant même de nous dire, faites connaître vos besoins à Dieu, il dit, ne vous inquiétez de rien. L'enfant de Dieu ne s'inquiète pas comme s'il manquait quelque chose. L'enfant de Dieu sait qu'il possède tout en Christ Jésus. Et derrière ça, dans Ephésiens 3, verset 20, bien-aimé, la parole nous rassure que notre Dieu est celui qui est prêt à réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Voilà pourquoi, dorénavant, bien-aimé, tu ne dois plus juste ouvrir la bouche, non. Il faut que les deux éléments essentiels soient les moyens par lesquels tu pries, c'est-à-dire, premier élément, la parole de Dieu, puisque Dieu accomplit sa parole, bien-aimé. Il n'accomplit pas la parole des hommes, c'est dans la Bible qu'il est dit. Il accomplit sa parole. Mais maintenant, quand tu pries par l'Esprit, l'Esprit va te coacher, va te challenger pour savoir comment prier afin que ta prière soit efficace. Ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Commençons par rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Rendons grâce à Dieu. Commençons par voir d'abord ce qu'il a déjà fait avant d'attendre qu'il fasse quelque chose. De toute façon, il a tout fait et accompli en Christ Jésus. C'est à nous, par notre manière de prier, notre manière de déclarer, de proclamer, de nous approprier la parole, que les choses dont nous disposons par l'héritage spirituel que nous avons en Christ Jésus, que ces choses-là vont se manifester dans notre vie. Gloire à Dieu. Rendons grâce. Père, je te remercie pour la merveilleuse bénédiction de prier au nom de Jésus. Merci de ce que nous sommes soutenus et conseillés par ton esprit. Merci d'avoir mis en nous la confiance de savoir que tes oreilles sont ouvertes pour entendre et répondre à toutes nos prières. Aujourd'hui, nous proclamons la vérité de nos vies au travers la parole que tu nous as donnée au nom de Jésus, afin que ta paix règne dans la vie de tes enfants. Partout où nous serons, Seigneur, nous prions que ta justice soit établie dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous accorder la paix et de nous assurer la fécondité, la prospérité, la productivité dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, en tant que berger, j'élève ma voix pour que dans la vie de ton peuple, de tes enfants, que leur vie soit conforme à ta volonté, que leur vie soit conforme à la destinée que tu as planifiée pour chacun d'eux. Béni sois-tu de ce que tu déverses sur chacun, tes grâces, tes bontés et tes faveurs. Je sais qu'ils sont renforcés, transformés par la puissance de ta parole. La sagesse et la grâce de faire preuve d'excellence dans toute leur entreprise, tu leur as donné. Merci de ce que, en ces instants même, tu me rassures que pour toute personne qui est attachée à ta parole, sa vie sera une vie de triomphe. Tu lui accordes une vie d'excellence parce que tout est dans ta parole et que ton esprit qui nous rappelle et qui nous inspire soutiendra cette parole qui sortira de notre bouche, car cette parole, c'est la tienne, c'est ta volonté dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Luc 1, verset 37, il dit ceci, « Car pour Dieu, rien n'est impossible. Aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Rien n'est impossible pour Dieu. » Bien-aimé, sache que tu as ce qu'il faut pour recevoir de Dieu en ce moment, quoi que tu veuilles. Tu as la foi. Il te reste juste à l'activer derrière les paroles de Dieu que nous allons lâcher ensemble, que nous allons déclarer ensemble en réponse à ta prière, bien-aimé. Tu verras l'Esprit agir dans toute sa puissance pour que la parole de Dieu devienne réponse à tes questions et solution à tes problèmes.
La Bible dit, bien-aimé, qu'Abraham n'a reçu qu'une parole qu'il a acceptée. Il est venu père d'une grande descendance. C'est ta foi qui est la réponse à la parole de Dieu, bien-aimé. Ta foi est la réponse à la parole de Dieu qui apporte à ton esprit l'image de toutes les possibilités que tu disposes en Christ Jésus. Nous avons la parole par laquelle Dieu a tout créé. Nous avons l'esprit, notre conseiller quand nous prions, notre coach pour nous apprendre comment prier afin que notre prière soit efficace. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, nous allons commencer par prier, proclamer, déclarer la parole de Dieu par rapport à ceux qui ont le corps malade et le cœur éventuellement. 1 Corinthiens 3 verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà ce que Dieu nous rappelle. Nous devons nous rappeler que nous sommes porteurs de la divinité, bien-aimés. Et sur la base de cette parole merveilleuse, je déclare la vie de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise le chaîne de l'esclavage, de la maladie, de la mort au nom de Jésus. Tu avais des douleurs sur la poitrine à cet instant même que la parole puissante de Dieu est déclarée dans ta vie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même si tu avais des douleurs au niveau du dos, bien-aimé, touche ton dos et déclare la vérité de la parole de Dieu. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as eu un moment de la perte de mémoire où tu ne savais plus qu'est-ce qui s'est passé, où tu avais des problèmes pour stabiliser le souvenir ou les choses que tu devais garder en mémoire. Et que ce temps-là, tu commençais à perdre la mémoire. Bien-aimé, restauration de l'ordre divin dans ta vie. Reçois la santé divine. Tu recouvres la mémoire maintenant au nom de Jésus. Problème d'estomac, bien-aimé, reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine parce que maintenant, l'Esprit est en train de patrouiller partout où la parole de Dieu est relâchée. Et tout cœur qui reçoit avec foi et apporte la santé divine dans son corps, reçoit la santé divine, reçoit la guérison au nom de Jésus. Toi qui attends d'avoir un enfant, toi qui as des problèmes de conception, ma sœur, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu car l'esprit de vie est en train de patrouiller et le sang de Jésus qui a coulé pour toi afin que tu sois sauvé t'amène le salut, la restauration dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il reçoit la fécondité, la productivité au nom de Jésus. Reçois ta conception. Le bébé est là, bien-aimé. Le bébé est là. Le bébé est là. Le bébé est là. Gloire à Jésus qui fait toutes choses parfaites. Bien-aimé, Jésus a été meurtri dans son corps afin que tu sois guéri de toute forme de maladie, de douleur, d'infirmité. Que ce soit l'hypertension, que ce soit l'asthme, que ce soit l'hémorroïde, que ce soit les insuffisances rénales. Bien-aimé, je lève ma voix. Avec ma foi et la tienne, nous amenons à l'existence la vérité de la parole de Dieu. Christ a été meurtri pour que tu sois en bonne santé. L'hypertension disparaît maintenant. Ton cœur est restauré. Le battement de ton cœur est rétabli au nom de Jésus. Le bon fonctionnement de ton cœur est rétabli au nom de Jésus. L'ordre divin règne à l'intérieur de toi. L'asthme, tu respires normalement. À cet instant même, je ferme mes yeux, je te vois en train de respirer calmement, posément. La respiration ne te fait plus de problème. Les hémorroïdes, oh, gloire à toi, Père, qui restaure toutes choses. Que tout ce qui a été dégradé dans ton corps soit restauré maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait l'insuffisance rénale, la suffisance de Dieu par l'ordre divin, au travers les paroles qui sont relâchées derrière la vérité de la parole de Dieu, t'apporte la santé divine au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Oh bien-aimé, merci Saint-Esprit. Que tu aies de douleurs au bras, que tu aies de vertiges à ce moment même, que tu aies des inflammations au niveau des oreilles. C'est la même parole qui a guéri la femme à la perte de sang. Je relâche cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la santé divine. Il n'y a plus de vertiges, il n'y a plus d'inflammation au niveau des oreilles et il n'y a plus de douleur au niveau de ton bras. Dieu te guérit maintenant. On t'a parlé d'hépatite, on t'a parlé de migraines, on t'a parlé des yeux, on t'a parlé des règles douloureuses. La parole de Dieu circule maintenant par le Saint-Esprit dans ton corps et rétablit la santé divine. Reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que la parole déclare que Christ a pris toutes les infirmités, toutes les maladies à la croix afin que tu sois guéri, afin que nous soyons guéris. Voilà pourquoi je déclare, sur la base de cette vérité spirituelle,
que les douleurs que tu peux sentir dans les articulations, mon frère, oh gloire à Dieu, ces douleurs à cet instant même, je vois disparaître dans ton corps et que tu commences à toucher, à bouger tes articulations, à tes membres sans problème. Que ce soit des problèmes intestinaux, quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, la parole toute puissante de Dieu apporte la santé dans ton corps au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, même les tumeurs, petites, bénignes ou grandes. Je déclare avec foi que les tumeurs ne sont pas au-dessus de la puissance de la parole de Dieu. Je libère ton corps de tout ce que les médecins ont dit concernant ton corps. Tumeur ou pas tumeur, quelle que soit la forme de l'extravation dans ton cœur, je déclare que tout est rétabli. Je déclare que l'ordre divin est rétabli à l'intérieur de toi. Tout cela disparaît comme par enchantement. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui agit à l'intérieur de toi, bien-aimé. C'est tout qui ne veut pas partir. À ces instants même, je commande à la maladie, je commande à cette tout de disparaître maintenant de ton corps afin que tu te poses. Telle est la volonté de Dieu. Problème de respiration. Oh, gloire à Dieu. Car c'est le Seigneur qui te donne la vie. C'est le Seigneur qui te donne la paix. C'est le Seigneur qui te donne la santé. Tu vas dès maintenant respirer normalement parce que la parole de Dieu est relâchée dans toute sa puissance et l'Esprit de Dieu donne vie à ton corps, donne vie à la parole et la parole donne la santé, la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Bien-aimé, tu gardes la main, tu gardes la main, tu gardes la main. En Christ, tu hérites de la santé. En Christ, tu hérites de la perfection divine, bien-aimé. Je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, sa complexité, aucune maladie ne va demeurer dans ton corps purifié au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et non celle de la maladie. Et c'est sur base même de cette parole. J'ordonne que tout ce qui était mort dans ton corps reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ce qui avait séché fleurisse désormais au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans ton organisme soit changée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Toutes les cellules et tous les organes de ton corps fonctionnent parfaitement. Bien-aimé, je déclare avec foi que toutes les cellules, tous les organes de ton corps fonctionnent parfaitement. L'ordre divin est rétabli dans ton corps par la présence du Saint-Esprit et par la puissance de la parole qui est relâchée dans ta vie. Ton corps est un produit parfait de Dieu. Vois la même chose que Dieu, vois la même chose que moi et glorifions le Seigneur. De la tête aux pieds, bien-aimés, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de ton corps au nom de Jésus. À cet instant même où je parle là, à cet instant même où la parole est relâchée, les cellules mortes reprennent vie au nom de Jésus. Les maladies qui étaient des dégradations dans ton corps sont en train de disparaître d'elles-mêmes au nom de Jésus. Ne regarde pas aux Égyptiens qu'il a dit. Regarde la gloire de Dieu. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas ce que les médecins ont dit. N'écoute pas, écoute la parole de l'Esprit qui te dit reçois la guérison. Car Christ est mort afin que toute personne qui croit ne soit plus prisonnier, esclave, mais qu'il soit sauvé. Tu es sauvé de la maladie, quelle que soit la forme, quelle que soit l'origine. Moi, je lève ma voix, bien-aimé, pour toute autre maladie non citée. Bien-aimé, garde juste la foi connectée à la parole de Dieu qui guérit de toute maladie. Et sois guéri au nom de Jésus, car en ce moment même où tu entends ma voix, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de ton corps au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons encore briser quelque chose qui fait du mal à beaucoup de personnes, les émotions. Combien de gens ont perdu la vie, ont détruit des projets importants à cause de l'emprise des émotions dans leur choix de vie. Je remercie le Seigneur pour ta vie, bien-aimée. Lui qui par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de toi dans toute sa plénitude, il fait de toi le siège de ses opérations, le siège de ses actions sur la terre. N'oublie pas, tu es transporté de la divinité. Je prie que ta conscience soit renouvelée sur cette vérité, afin que tu bénéficies de la glorieuse présence en toi, celle du Saint-Esprit, et que tu accomplisses ta destinée en Christ sans interférence ni perturbation d'où qu'elle vienne. Rappelle-toi que Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Fais-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera ton cœur, gardera tes pensées en communion avec Jésus-Christ. »
Moi, je déclare sur la base de cette parole que le Seigneur est bon pour toi et que sa fidélité dure de génération en génération. La parole de Dieu bien-aimé déclare que tout ce que ta bouche dit, sa main est à jamais capable de l'exécuter. Voilà pourquoi je déclare qu'en Christ, la transformation de ta manière de penser est totale. Il se répand dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que tout ce que Dieu fait dans ta vie est parfait. Au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vivras plus une vie en dents de scie à cause de la mauvaise gestion et du manque de contrôle de tes émotions. Le Saint-Esprit, en ces instants même, te donne sagesse, force et courage pour contrôler les mouvements de tes émotions. À cet instant même, tu as la capacité de les contrôler. Tu es maître de tout ce qui se passe dans ton esprit. Tu es celui qui décide de quelle pensée devrait se nourrir ton esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi tout raisonnement, toute pensée, tout auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu, ce raisonnement, bien-aimé, ce raisonnement qui te pousse à réagir sous l'emprise des émotions négatives, à cet instant, je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder ton cœur. Je réprime tout esprit que l'ennemi a mis en place dans ses projets macabres contre toi pour posséder tes pensées, tes émotions, afin de te déstabiliser, afin que tu ne vives plus la vie de Dieu. Je déclare qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur tes pensées et sur tes émotions au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous continuons à prier, reçois la parole par rapport à tout ce que tu entendras lorsque tu sens que ça te concerne. De toute façon, j'ai prié pour que l'esprit de révélation te révèle les choses qui étaient cachées, mais qui étaient des choses dangereuses pour toi, des œuvres de Satan, pour que la parole vienne remplacer et renverser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit que nous sommes capables de renverser tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. C'est sur la base, bien-aimé, de cette parole. La paix de Dieu prend place dans ton cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que la forteresse de la jalousie, elle est renversée au-dedans de toi à cet instant même où je parle. Tu n'es plus possessif, mais tu aimes comme Dieu. J'annule tout effet de la colère dans ta vie au nom de Jésus. La frustration, la tristesse, l'irritabilité, la violence, la méfiance, l'insécurité, bien-aimé, la solitude et tout ce qui est problème relationnel. L'amour de Dieu, la confiance en toi, l'assurance prenne place dans ton cœur au nom de Jésus par le Saint-Esprit qui nous coach, qui nous challenge au moment où nous sommes en train de déclarer la parole puissante de Dieu. Au nom de Jésus. La forteresse de la rancune est renversée au-dedans de toi. J'annule ces effets dans ta manière de vivre au nom de Jésus. Le ressentiment, la tristesse, l'isolement social, la dépression, l'anxiété, tous ces problèmes de santé mentale sont détruits au nom de Jésus. L'amour de Dieu prend place dans ton cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles personnes, des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, gloire à Dieu. C'est sur la base de cette parole, bien-aimé, que je déclare que la forteresse de la culpabilité est renversée au-dedans de toi. J'annule ces effets dans ton cœur au nom de Jésus. J'annule tout ce qui n'est pas de Dieu au-dedans de toi au nom de Jésus. Quel que soit ce qui s'est déroulé dans ton passé, bien-aimé. Les situations que tu as endurées, les actions condamnables que tu as posées, accepte le pardon de Dieu maintenant et sois libéré de la culpabilité au nom de Jésus. La parole de Dieu, bien-aimé, déclare que celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Oh, accepte et reçois la paix de Dieu maintenant dans ton cœur au nom de Jésus. La honte peut causer de la dépression. Ça mène même au suicide. Mais je lève ma voix. Et je déclare que tout esprit qui a développé une mentalité de honte en toi est chassé de ta vie en ce moment même au nom de Jésus. En toi réside l'esprit de Dieu. Esprit d'audace et non de timidité ou de honte. Esprit de force et non de faiblesse. Voilà pourquoi je déclare, bien-aimé, la réussite de ta vie est rétablie au nom de Jésus. Car en toi habite le Dieu de victoire, le Dieu de paix. Dès ces instants, la timidité disparaît. Les sentiments au-dedans de toi sont fermes, basés sur la parole de Dieu. Les émotions sont fermes,
basé sur la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, bien-aimé, quelle que soit la situation, ton esprit fait le choix de célébrer Dieu, le Dieu fidèle, et de bénir son Saint-Nom. Quelles que soient les circonstances, ton cœur sera dorénavant capable de regarder à la parole de Dieu et non aux événements extérieurs. Je rends gloire au Seigneur qui te transforme de gloire en gloire par le Seigneur Saint-Esprit, par qui nous sommes en train d'évoluer vers l'élévation et la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous. Je déclare que tu marches de progrès en progrès, de victoire en victoire, d'excellence en excellence, au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce moment même, la paix de Dieu est répandue dans ton cœur. Là où tu avais des préoccupations, des pensées tournées en boucle à l'intérieur de toi, reçois la paix de Dieu. Tu es en paix, tu es serein à ce qui concerne ton avenir. L'Esprit de Dieu a renouvelé ton espérance en la parole de Dieu. Voilà pourquoi même si tu ne possèdes pas matériellement tout ce qui t'inquiétait, je déclare que la paix de Dieu à l'intérieur de toi dépasse toute pensée de manque ou d'inquiétude au nom de Jésus. Bien-aimé, ne promène plus des regards inquiets car je connais la fin de l'histoire de ta vie. Elle est glorieuse, admirable, alléluia, excellente en Christ Jésus. Rien ne peut changer les desseins de Dieu te concernant. Rien ne peut changer les mouvements glorieux de ta marche vers ta destinée. Rejette toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte, car le Seigneur prend soin de toi. Voici la vérité de la parole de Dieu et que cela devienne ta manière de penser. Là où Satan te manipulait au travers tes émotions, aujourd'hui tu es capable de te contrôler et de contrôler ces émotions. Plus rien ne doit plus s'imposer dans tes choix si ce n'est pas le conseil du Saint-Esprit et la sagesse de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu est détruit, anéanti, ruiné au nom de Jésus. Un nouveau départ t'est donné en Christ Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste connecté, bien-aimé. Moi, je vois les bénédictions de Dieu se répandre dans ta vie alors que je souhaitais de parler là. C'est ça, prier par l'Esprit. Ces bénédictions, bien-aimé, ces grâces se manifestent de plusieurs manières. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Reçois cette paix que je sens qui commence par rassurer ton cœur pendant que Dieu, dans le secret, avec le soutien de cet esprit, va commencer à répandre ces bénédictions dans ta vie de manière tangible et visible. Gloire à Dieu. Oh, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait pour toi et tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, tes semences seront puissantes sur la terre. Ne te sous-estime pas, ne te regarde pas comme tu te vois aujourd'hui. Regarde que quand Dieu fait quelque chose, il le fait d'abord petit. Il sait que c'est un grand fleuve, c'est un grand océan, alors que les gens verront la source, une petite source. Tes semences seront puissantes sur la terre. Elles produiront des fruits en toute saison. Tes récoltes vont augmenter au jour le jour au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en contact avec toi verront les bénédictions que Dieu répand dans ta vie. Et eux-mêmes seront bénis car tu deviens source de bénédiction au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que Christ est devenu malédiction afin que tu sois béni. Toute forme de maladie et d'infirmité est réprimée au nom de Jésus. Tout ce qui peut engendrer une maladie dans ton corps est déclaré indésirable au nom de Jésus. J'affirme que tu n'es pas ordinaire car tu es de la même nature que l'esprit créateur de l'univers. Tu es fait pour régner, bien-aimé, dans la vie et dominer sur les circonstances. Moi, je te vois en train de recevoir un débordement de la grâce de Dieu. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Cette grâce travaille en toi et t'apporte l'élévation, le succès sans fin. Cette grâce travaille au-dedans de toi et t'apporte une vie extraordinaire d'excellence, de victoire et de domination au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit répandre en toi une capacité à être efficace dans tout ce que tu feras dorénavant. Tu vas produire des résultats durables et extraordinaires. Bien-aimé, tu es équipé et ordonné pour une vie de fécondité, de productivité. Tu es efficace dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes projets, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu qui fait de toi sagesse partout où tu seras. Tu ne prends plus de décisions au pif, mais tu es conseillé par l'Esprit de Dieu et tu es éclairé par la sagesse de la parole de Dieu. De ta bouche ne sortiront plus que des paroles puissantes de sagesse, d'amour et de paix. Tu proclameras dorénavant des oracles de Dieu.
car ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu deviens chaque jour instrument de réconciliation autour de toi. Tu deviens chaque jour vase qui transporte les grâces et les bénédictions divines. Tout ce que ta main a envie de faire, tu le feras car la sagesse de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit vont régner dorénavant au-dedans de toi. Et tu seras sagesse pour toi-même, pour ta famille, pour ton église et pour ton entourage au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui ouvre les portes qui étaient fermées sur ton chemin. Je rends grâce à Dieu qui se glorifie dans ta vie là où l'ennemi avait pris domination sur ta vie. Tu es délivré en Christ. Tu es libéré en Christ. Tu es réconcilié avec Dieu au nom de Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Tu es élevé à la droite de Dieu en Christ Jésus. Tu reçois les faveurs divines en chaque instant au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu, que ces bénédictions, que ces faveurs se répandent encore dans ta vie aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie au nom merveilleux de Jésus. Tu dis avec moi Amen. Garde la pensée, garde les images que l'Esprit t'a communiquées. Que cela soit ta manière de penser dorénavant. Je sais que les choses ne sont pas faciles. Mais je sais qu'avec Dieu, tu es capable de transcender toutes les circonstances de ta vie. Parce que celui qui est en toi fait de toi un tueur de géants, un guerrier vainqueur, une bénédiction pour les autres et pour lui-même. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Excellente journée. Shalom, shalom à toi.